Tac. Voilà. Donc le détecteur de fumée se met à sonner. La centrale. Et coucou toi. Bon allez, petite vidéo sur la sécurité maison. J'ai été contacté il y a peu par Xsense qui m'a proposé de tester ce kit. Un kit qui est composé de 6 détecteurs de fumée qui va envoyer des infos à une sorte de centrale qui sera connectée à ta box de manière à ce que tu puisses recevoir des notifications push en direct sur ton smartphone s'il y a un incendie à la maison. Alors je t'avoue que moi c'est un produit qui m'intéressait beaucoup. C'est un produit qui vaut je crois 150 € sur Amazon et là je viens de regarder en ce moment il est en vente flash à 105 €. N'hésite pas à regarder la description de la vidéo, tu trouveras un lien qui va te mener vers ce produit. Si tu veux des infos que j'aurais oublié à propos de celui-là ou pour te le procurer. Moi ce qui m'a plu c'est que j'avais des détecteurs de fumée chez moi mais qui n'étaient connectés à aucune machine en réseau. Si un incendie qui se déclare à la maison, malheureusement étant au travail ou en vacances ou ailleurs, n'étant pas chez moi, ça aura beau faire bip 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 bip, je ne saurais pas qu'il y a un incendie. Ça va me permettre de recevoir une notification directement sur mon smartphone via une application et de pouvoir regarder par exemple sur mes caméras, voir ce qui se passe à la maison exactement, éventuellement prévenir mon voisin ou les pompiers des services de secours qui seront nécessaires. La sécurité n'a pas de prix, on n'est pas sur un produit je trouve qui soit non plus excessif. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est qu'on fasse un tour du contenu de ce colis, regarder ce qu'il contient exactement. Ensuite, on passera un petit peu à ses caractéristiques, l'installation et à la fin passer à une petite conclusion. Allez, c'est parti. Quand on va ouvrir ce colis, qu'est-ce qu'on va voir? Donc un carton dans un carton qui s'ouvre comme ceci. Voilà la bête. On va trouver un câble USB avec un petit transformateur 220 qui viendra mettre sur ta prise de courant. Une notice d'utilisation qui est en anglais, allemand et surtout français, ce qui va nous intéresser. On va avoir la petite centrale. Alors tu vois, quand je voyais ça sur la boîte, je la voyais vraiment plus grosse que ça. En fait, tu vois, elle fait vraiment la taille de la boîte. Je la trouve vraiment assez compacte. Au fond de la boîte, on va retrouver du coup nos 6 détecteurs de fumée avec un petit kit de fixation à chaque fois. Je les trouve vraiment pas imposants. Par rapport à ceux que j'avais l'habitude d'avoir, je trouve qu'ils sont vraiment plus compacts. Donc ils font certes la même épaisseur. Ils sont peut-être 2 fois plus petits que ceux que j'avais avant. Une batterie lithium 3 volts qui est fournie avec, une CR123A avec une petite protection en plastique afin que tu puisses vraiment la mettre en route uniquement lorsque tu vas t'en servir. Tu vois qu'il y a 6 détecteurs de fumée. On va faire un petit peu le tour. Donc là, on a la station de base qu'ils appellent ça, sur laquelle on viendra mettre notre câble USB et notre chargeur. C'est un boîtier assez simple. Il y a juste un petit bouton qui sert à l'appairage et à le mettre en silence en cas d'alarme. Pour faire un peu le tour du coup sur nos détecteurs de fumée, il y a un petit symbole pour venir le verrouiller lorsque tu vas venir le tourner là-dessus. Et un petit bouton test et qui sert également à couper l'alarme s'il y en a. Qu'on n'a pas l'air d'être sur des produits super compliqués pour le moment. Sur la boîte, tu verras qu'il y a 2 QR codes pour télécharger l'application en conséquence. Donc soit si tu es sur iPhone ou via Google Play si tu es sur Android. On pourra connecter jusqu'à une 50aine d'appareils, donc que ce soit des détecteurs de fumée ou des détecteurs de monoxyde de carbone. Enfin, une 50aine d'appareils pourront être connectés sur cette station de base que tu pourras consulter et qui t'enverront des notifications lorsqu'il ne sera pas chez toi. Mais à condition que ces détecteurs de fumée ou détecteurs de monoxyde de carbone soient compatibles Link Pro, c'est-à-dire compatibles avec la station de charge. Tu ne pourras pas mettre n'importe quel détecteur de fumée avec cet appareil-là. Tu pourras agrandir ton kit. Donc, prenons par exemple un kit de base comme ça. Et s'il te convient, s'il te plaît, pourquoi pas par la suite acheter uniquement des détecteurs de monoxyde de carbone, par exemple, ou d'autres détecteurs de fumée si tu agrandis ta maison ou si tu veux encore plus la sécuriser. Alors désormais, on va passer un peu à l'installation et la configuration. Donc déjà, il va falloir se procurer du coup le code de ta Wi-Fi. Il faut savoir que ce boîtier est compatible avec la Wi-Fi 2,4 GHz, mais qu'il n'est pas compatible avec les Wi-Fi 5 GHz. C'est important à savoir avant de t'acheter cette machine-là. Il faudra que tu puisses te connecter ton téléphone en Bluetooth. Donc tu vois, le Bluetooth moi est déjà activé dessus. Et on va venir scanner du coup le QR code de la boîte. Donc moi, je suis sur Android, je vais scanner le code Android, tac, affiché dans le Play Store. Et je vais commencer par du coup installer l'application. Donc tu peux voir là, je te mets les images à côté de ce qui se passe en temps direct sur mon smartphone afin que tu puisses suivre exactement ce qui va se passer et voir les questions qui vont être posées. Il faut télécharger une application qui s'appelle Xsense Home Security. N'hésite pas à regarder dans la description de la vidéo, je te mettrai également d'autres accessoires. Je vais fouiller un peu sur internet ce que je vais trouver, voir si tu peux avoir uniquement des détecteurs de fumée ou aussi des détecteurs de monoxyde de carbone ou d'autres trucs qui peuvent également se greffer à cette application-là. Donc voilà, l'application est téléchargée, on va faire ouvrir. On te demande de créer un compte, donc soit tu as déjà un compte, soit on va en créer un. Donc moi j'en ai pas, je vais faire créer un compte. J'ai renseigné mon adresse mail, un mot de passe et je vais faire un compte. Il t'envoie un code à 6 chiffres
pour valider par mail. On va récupérer, tu vois, le code qui est ici et venir le mettre dans l'application. Tac. Moi, je fais un copier-coller, je trouve ça encore un petit peu plus simple. Et maintenant, je fais activer, tout simplement. Compte activé. Se connecter, on va remettre le mot de passe, du coup. Et faire se connecter. Et en haut, on peut faire, du coup, ajouter un appareil. À ce moment-là, on va venir raccorder notre station de base sur une prise électrique. Donc, pour faire simple, pour l'instant, moi, je vais la mettre là sur la table, histoire qu'on puisse suivre en direct ce qui va se passer. Ça sera plus simple pour filmer. Et on va allumer, du coup, brancher notre prise. Tu as le petit logo dessus X qui se met à clignoter. Donc là, il est en orange. Je découvre exactement en même temps que toi comment ça fonctionne. Je te ferai une conclusion vraiment dans quelques semaines après avoir un vrai retour, une vraie expérience de ce produit. Je te ferai pas ça dans la foulée. Sur l'application, on va faire plus. On va rajouter, du coup, tac, tac, tac. On va rajouter la station de base. Donc, le modèle qui est fourni avec, là, on est sur une station de base SBS 50. De toute façon, tu reconnais ça par rapport à la photo. Autorisez-vous à enregistrer. Donc là, je vais mettre lorsque vous utilisez l'appli. Et à force qu'on vienne scanner le QR code qui est derrière. Station de base. Donc, est-ce qu'on veut créer une nouvelle maison? Maison. Donc, je vais l'appeler maison. Hop. Pays, France. Pour l'instant, moi, je pense que je vais la mettre dans l'entrée. On va faire créer. OK. Allumez la station de base, puis maintenant appuyez sur le bouton situé sur la base pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en jaune. On va laisser appuyer dessus pendant 5 secondes. Elle va se mettre à clignoter en jaune. Ah, elle a arrêté de clignoter. Il me demande les infos de la box. Il a trouvé ma box, donc la live box que j'ai juste derrière. Je vais rentrer le code de ma box et on continue. Il a mis un petit message connecté to Wi-Fi. Wi-Fi connected. Donc toi en plus il te parle anglais, c'est pas mal. Tu as des trucs qui défilent dessus, donc appareil trouvé. L'appareil est connecté au réseau Wi-Fi. Et maintenant l'appareil se connecte au serveur de chez Xsense apparemment. Donc nouvel appareil ajouté, on va faire terminer. Petit message qui t'affiche que lorsque tu as une alarme incendie qui se déclenche, tu pourras arrêter les alarmes en appuyant sur le bouton qui est là. Lorsque ton détecteur va se mettre en alarme, ce boîtier là va aussi se mettre à sonner. Tu ne seras plus obligé de monter sur ton escabeau ou ta chaise pour venir démonter ton détecteur de fumée et enlever la batterie. Pour l'éteindre, en général, quand tu fais ça, il ne faut pas se leurrer, on ne remet jamais la pile dedans parce que ça nous a tous pris la tête pendant 10 minutes à remonter, aller chercher un escabeau, ça a réveillé la moitié de la maison. L'alarme va s'acquitter temporairement lorsque tu appuieras sur ce bouton-là. Bien sûr, pour des questions de sécurité, par exemple, le temps que tu ventiles ta maison, ça va la garder arrêtée. Et je ne sais pas combien de temps après, elle va se remettre en route normalement, comme un usage normal, de manière à ce que s'il y ait une deuxième alarme ou un deuxième départ de feu, ton alarme se remette à sonner. Voilà, sauvegarder. On peut continuer à ajouter des appareils. Donc là, on va installer un détecteur de fumée. Tiens, je vais prendre un détecteur de fumée. Donc, tu as plusieurs modèles de détecteurs de fumée. Tu vas choisir les tiens. Donc, à mon avis, les notes, ce sont les premiers. Alors, bien sûr, du coup, pour savoir où installer tes détecteurs de fumée, dans la notice, tu as un petit plan qui représente une maison avec les différents détecteurs que tu pourras mettre dedans. Donc là, dans notre cas, pour les détecteurs de fumée, ils te préconisent de les mettre, par exemple, dans le cabinet de travail, ils appellent ça, donc dans les combles. Tu peux également en mettre dans ton salon. Je vais en mettre un du coup dans mon salon, là où on est à peu près, dans un petit endroit discret, mais sans les mettre trop près des murs. Quand tu bascules la page suivante, ils te mettent qu'il ne faut pas mettre dans les espaces qui sont morts, c'est-à-dire parce que l'air ne circule pas vraiment dans cet endroit-là. Donc la fumée va se propager ou la chaleur dans la pièce, mais cet endroit-là, vu que l'air ne circule pas, n'aura pas de fumée spécialement. On va connecter un premier appareil, celui-là que je vais venir mettre dans le salon. Donc je vais brancher la petite pile, ajouter un appareil, donc là c'est un détecteur de fumée, celui-là je vais le mettre dans le salon, personnaliser le lieu, tiac, hop, celui-là ça sera celui du salon. Je vais faire suivant. Il faut déjà commencer par enlever ce petit capot-là, retirer le petit film de la batterie et on va cliquer sur suivant. Puis 2 fois rapidement sur le bouton et lorsque la LED va se mettre à clignoter en rouge, il va falloir qu'on appuie sur le bouton suivant. Et la station de base te dit que l'appareil a bien été ajouté. Alors pour l'instant, je trouve qu'on est sur un produit qui est très très simple d'utilisation. Il n'y a rien de sorcier, je t'avoue, je lis presque même pas la notice. On va faire terminer et ainsi de suite, on pourra du coup connecter tous nos détecteurs de fumée, tous nos appareils, ainsi de suite. Je vais procéder à l'installation du deuxième. Enlever la petite opercule en plastique. On vient insérer notre pile à l'intérieur. Fais gaffe au sens de la polarité. On va appuyer sur détecteur de fumée. Donc là, on était sur ce modèle-là, le premier. Celui-là, je vais le mettre dans une chambre, donc personnaliser la pièce. Tac, celui-là, on va mettre dans la chambre d'un enfant. Suivant, on vérifie. On appuie 2 fois sur le petit bouton. Ça clignote en rouge. Et je peux faire suivant. Ready to add a device. Tac. Device added. Ça va très vite, en même pas 1 minute, on a réussi à en synchroniser un en plus le temps que je t'explique.
Et bah là, tu peux voir du coup sur l'application tous les différents types de détecteurs que tu peux mettre. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même super complet. On a l'air d'être sur une bonne appli de sécurité. À voir ce que ça va donner par la suite. Désolé pour la déco, j'ai envie de te montrer quelques cas dans lesquels tu vas pouvoir installer ton détecteur de fumée afin que tu l'installes de manière correcte. Tu ne l'installes pas n'importe où. Ça serait dommage d'installer de si beaux trucs, mais de les installer pas comme il faut et qui ne fonctionnent pas correctement. Donc là, on se retrouve dans le cas où on a un plafond qui est plat, horizontal. C'est-à-dire qu'il faudra que tu viennes installer ton détecteur de fumée au mieux à 50 cm du mur, minimum. Donc c'est-à-dire que plus il sera loin, tant mieux. Pense à regarder quand même si tu as un mur de l'autre côté qui soit vraiment l'idéal, ça serait presque de le mettre au milieu. Tu as une zone ici quand tu parlais de l'espace mort. Donc l'espace mort, ça sera les 50 premiers centimètres ici et les 10 premiers centimètres ici. Tu pourras également venir le mettre sur le mur. Il faudra que tu gardes minimum 10 cm au-dessus sur lesquels tu n'installeras pas ton détecteur de fumée et il ne faudra pas que tu descendes à plus de 30 cm. Équipe-toi d'un mètre pour être sûr de l'installer où il faut correctement. Moi, j'ai mesuré approximativement, tu vois. Si je l'aligne avec mon spot ici, je vais me retrouver à 60 cm du mur, je serai bien. J'ai largement mes 50 cm dans l'autre sens. Donc c'est bon, je vais venir l'installer, tu vois, approximativement par ici. Dans ton kit de fixation, tu as 2 chevilles en plastique de 6 mm de diamètre et 2 vis. Voilà, je suis sur un sorte de petit bardage PVC, j'ai pas spécialement besoin de mettre des chevilles. Je vais mettre directement des vis à l'intérieur. Tu n'as plus qu'à venir mettre tout ça directement au plafond. Notre détecteur de fumée est déjà programmé et apparaît avec la machine. Donc tu n'as plus qu'à venir le prendre, le mettre dessus, le tourner un petit peu jusqu'il fasse clic. Tu tournes à peu près, c'est même pas un quart de tour, c'est vraiment minime. Et là, l'installation est terminée. On va pouvoir passer aux autres détecteurs de fumée. Dans le cas où tu te retrouverais avec un plafond qui ne soit pas horizontal mais en pente, il faudra que tu penses à mettre ton détecteur de fumée dans un maximum de 90 cm à l'horizontale par rapport à la pointe, par rapport à l'endroit le plus haut. Mais il ne faudra pas que ton détecteur de fumée se retrouve dans les 10 premiers centimètres de cette partie-là. Donc ça veut dire qu'on compte 10 cm approximativement à l'horizontale, je vais tomber par là. Je vais me prendre cette rainure en guise de repère. Donc là, je suis plus aux alentours des 14-15 cm. Et je sais que par rapport à mon pointe, je vais pouvoir l'installer jusqu'à maximum 90. Donc à la verticale, ça va tomber là-bas. Mon détecteur de fumée soit installé dans cette zone-là. Idéalement, le mieux, ça sera qu'il soit quasiment installé le plus haut. On n'oublie pas qu'il ne faut pas qu'il soit à moins de 50 cm du mur. Donc ici, l'installation sera parfaite. En plus, je suis dans le passage, tu ne le vois pas, mais je suis dans le passage de la porte. Donc les courants d'air vont plus facilement passer par ici. Venir le clipser dedans et puis voilà, c'est fini. Et une chose dont je ne t'ai pas parlé, c'est la distance de portée auquel tu pourras venir les installer. Sur leur site internet, il est donné pour avoir une portée de 400 mètres. C'est-à-dire que tu pourras venir installer ce détecteur à 400 mètres de ta station de base. Alors malheureusement, moi je ne vais pas aller te l'installer jusqu'à 400 mètres. C'est pour ça que je suis venu faire un tour à l'atelier, voir si ça fonctionne. Donc je t'ai mis une petite vue satellite ici, entre là où je me trouve actuellement et l'endroit où j'ai été installé ma station de base. Donc à vue de nez, je crois que de souvenir, on est entre 30 et 35 mètres, on aura la distance qui va s'afficher juste à côté. Il faut savoir qu'entre temps, il y a au moins approximativement, je crois, si je dis pas de bêtises, 4 murs qui vont faire au moins 60 à 80 cm d'épaisseur en pierre. Et il y a également 2 cuves de vin en béton. Je te rassure tout de suite, les cuves à vin, elles sont vides. Alors du coup, tu vois, je me suis mis sur l'application et on va faire un petit truc avec le bouton test, voir ce que ça donne. Alors attends, je vais appuyer sur mes oreilles pour pas, voilà, appuyer sur le petit bouton pour pas que ça sonne trop fort. Donc voilà, le petit bouton test l'a fait. Sur mon téléphone, directement, voilà, j'ai une notification appareil testé. Donc voilà, on est sur le détecteur, voilà, que j'ai prévu d'installer à l'atelier. Ça marche également dans l'autre sens. Donc tu vois, mon téléphone lui est raccordé au réseau Wi-Fi parce que j'ai une antenne Wi-Fi dans le jardin. Donc c'est même pas la box à la maison sur laquelle est raccordé. Alors certes, c'est le même réseau internet. Du coup, on est sur le détecteur de fumée 4. Donc là, je vais le prendre sur mon téléphone. Je vais faire un test de l'appareil et tester l'appareil. Et tu verras, il est où le petit voyant? Il est là. Ça a clignoté, ça a sonné. Donc ce qui est déjà un point positif. Moi je m'attendais qu'avec l'épaisseur des murs, la distance, je ne puisse pas installer de détecteur de fumée à l'atelier. Tu auras beau avoir une grande maison. Je t'avoue que moi 30 mètres, regarde un peu ce que ça fait 30 mètres de distance par rapport à ma station de base, c'est déjà énorme. Niveau portée, franchement c'est déjà un truc qui est vraiment un bon point positif. Donc afin de le tester, tu vois, je vais faire cramer un petit bout de papier. On va le mettre là pour l'instant. Et on va mettre le détecteur de fumée par-dessus. Alors tu vois, j'ai le détecteur de fumée de l'atelier, comme ça on va constater exactement ce qui se passe lorsqu'on fait cramer quelque chose. Voilà. Donc le détecteur de fumée se met à sonner. La centrale, elle, se met à sonner.
et tu as tous les détecteurs de fumée qui se mettent à sonner en même temps. Sur le téléphone, tu peux voir que du coup on a l'alarme détection. Lorsque tu as une alarme qui se déclenche, comme tu as pu le voir, dans un premier temps, le détecteur de fumée va se mettre à sonner. Dans un deuxième temps, la station de base, elle, va se mettre à sonner et l'alarme va être propagée du coup à tous les détecteurs qui, eux, vont se mettre à sonner tous en même temps afin que du coup que ton signal sonore soit propagé dans toute ta maison, partout où il y aura. Je peux te dire que tu entends ça très bien. Sur ton téléphone, du coup, tu reçois une notification te disant que l'alarme a été enclenchée. Ton détecteur se remettra dans son état d'origine lorsque le détecteur aura capté qu'il y aura plus assez de fumée. Allez, passe à la conclusion. Ça y est, il est temps de passer à la conclusion. Bon, désolé un petit peu pour tout le bordel. Je suis en train de fabriquer un portail actuellement que tu retrouveras prochainement sur la chaîne. D'où le fait qu'il y ait tout ça. Le portail, il est en cours, il est un peu bloqué. Bref, retournons à notre détecteur de fumée. Point positif, c'est du coup là déjà la facilité d'installation. Ça va très vite, en même pas une minute, tu as appairé un détecteur de fumée. Et deuxième point positif, c'est que tu pourras cumuler jusqu'à une 50aine d'appareils par station de base. J'ai fouillé un petit peu et tu pourras installer différents types de détecteurs, que ce soit des détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de fumée comme on vient de le voir dans cette vidéo, mais également des détecteurs de fumée et de détecteurs de monoxyde de carbone, des détecteurs de fuite d'eau, donc des petits détecteurs qui vont se poser par terre, qui vont permettre de savoir lorsqu'il y aura une fuite d'eau chez toi ou une inondation. Capteur d'allée, tu pourras installer également des caméras. C'est un système qui pourrait être super complet, que tu pourras du coup partir sur un kit de base et agrémenter avec pas mal de choses différentes afin de sécuriser au mieux ta maison contre le vol, l'incendie, les inondations, les gaz toxiques. Enfin bon, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Il y a également des sons de température, d'hygrométrie. Enfin, n'hésite pas à regarder dans la description, je te mets un lien vers tous les accessoires que tu pourras acheter à part de ce kit. Il y en a même également qui existent en kit. Enfin, je te laisse fouiller dans la description de la vidéo. Les capteurs se mettent à sonner. Tu n'es pas obligé d'aller appuyer sur le bouton directement dessus pour les éteindre. Tu peux directement éteindre l'alarme depuis soit la station de base ou depuis ton smartphone, depuis l'application, la mettre en silence. Le capteur va passer en rouge. Et au bout d'un moment, en fait, lorsqu'il ne détectera plus de fumée, repassera dans un état normal. En attendant, les notifications arrivent sur ton téléphone en un moindre temps. Comme tu as pu voir dans la phase de test également, lorsque tu as un détecteur de fumée qui capte, par exemple, moi ici, je suis à l'atelier, j'ai un détecteur de fumée qui est juste au-dessus de toi. Si il se passe un truc à la maison et que je n'ai pas mon smartphone sur moi, par exemple, parce qu'il est en train de filmer et qu'il est en silencieux, le détecteur de fumée qui est là va se mettre lui aussi à sonner. Les alarmes se propagent sur tous les détecteurs du système afin que tu puisses être plus en sécurité, que l'info passe vraiment partout où tu as installé des capteurs. Et bien sûr sur ton smartphone. C'est un système que j'adore. La sécurité n'a pas de prix, comme on dit. Donc là, le kit de 6 détecteurs de fumée avec la station de base est en vente aux alentours de 150 € sur Amazon. Par rapport à un détecteur de fumée classique, le gros avantage que j'y trouve, c'est le fait qu'il soit connecté. Parce que mine de rien, moi je pars de chez moi le matin, il doit être 7h30, 8h. Je ne rentre pas avant 18, 19h le soir. Imagine, il se passe quelque chose chez moi dans la journée. Ça me permettrait de pouvoir contacter par exemple mon voisin qui a un double de la maison et de venir voir ce qui se passe éventuellement, ou je pourrais également juste jeter un coup d'œil tout simplement à mes caméras, regarder s'il y a un incendie, s'il y a quelque chose ou si c'est une fausse alarme. Je te mets même une petite capture d'écran juste là. Un des capteurs, moi, c'est mis en défaut. L'application t'envoie automatiquement une notification pour te stipuler qu'il y a un capteur avec ce détecteur, le tel numéro qui est installé à tel endroit dans ta maison, comme tu lui auras enregistré, afin que tu puisses le vérifier, voire éventuellement de le changer. Moi, c'est un produit que je valide complètement. D'ailleurs, je pense même voir avec Xsense pour essayer d'augmenter la gamme, d'en tester plus, parce que c'est vraiment un genre de produit qui m'intéresse énormément, de manière à pouvoir sécuriser la maison et avoir un œil sur ce qui se passe chez moi lorsque je ne suis pas là. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dans quel cas, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'essayer de t'y répondre. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!